Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours du Nouvel An à la veille de l'année 2019. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons analyser en détail cette allocution. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Wu Zexien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate et bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir. Et quels sont selon vous les points marquants de ce discours du Nouvel An de cette année? Bon, cette présentation des vœux du Nouvel An était courte, voilà, concise comme d'habitude, mais très riche en contenu finalement. Le président a rappelé voilà, toutes les réalisations qu'on a pu faites durant l'année 2018 et il a donné voilà, un résumé avec deux mots. Premièrement, il a dit nous avons eu une année bien remplie, c'est-à-dire bon, nous avons connu beaucoup d'activités voilà, durant toute l'année et nous avons avancé, voilà, deuxième mot, nous avons avancé à pas rassurés. Bon, c'est très significatif. Bon, en fait, nous avons en effet réalisé beaucoup de progrès sur tous les plans. Sur le plan économique, il n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a dit nous avons connu une croissance basée sur la qualité. Ça c'est important, parce qu'on n'a pas encore les statistiques finales pour l'ensemble de l'année, mais on a déjà connu les chiffres concernant la première moitié de l'année. Voilà, la croissance de la première moitié de l'année était de 6,8%, alors que l'objectif prévu c'était 6,5%. Nous avons fait plus. Bon. En plus, il faut remarquer une chose, c'est que aujourd'hui en Chine, la consommation contribue largement à la croissance, contrairement à ce qui s'est passé au début de la politique de réforme et de l'ouverture. Aujourd'hui, la consommation contribue à plus de 78% à la croissance économique. Vous voyez, nous avons donc réussi la restructuration de nos secteurs économiques. Bon. Il a appelé également les réalisations dans le domaine scientifique, par exemple le lancement des sondeurs spatiales, lancement des satellites, construction navale, construction aéronautique, etc., etc. Bon, voilà, ce sont des exemples qu'il a cités, mais il y en a beaucoup d'autres performances dont on est très fier voilà, dans le domaine scientifique. Et comme d'habitude, il n'a pas oublié voilà, tout ce qui touche la vie quotidienne des gens. Parce que si on a fait beaucoup d'efforts pour développer l'économie, c'est pour le bien-être de la population. Donc, il a cité l'exemple voilà, de ces paysans vivant en dessous du seuil de pauvreté. L'année dernière, on a réussi à sortir de l'état de pauvreté plus de 10 millions de paysans. Et il a cité aussi un autre exemple significatif, c'est-à-dire, durant cette année, nous avons fait des réformes à propos de la protection sociale, surtout concernant l'assurance maladie. Alors, 17 médicaments anti-cancer voilà, ont vu leur prix baisser considérablement et ces médicaments sont inclus aujourd'hui dans le système de l'assurance maladie. Bon, ce sont des petits exemples, mais très significatifs, parce que cela touche justement la vie quotidienne des gens. Voilà. Et l'année dernière, on a encore créé plus de 13 millions d'emplois. Ça, c'est important, parce que c'est l'emploi qui permet à chacun de vivre voilà, de façon décente. Bon. Et puis, à propos de l'ouverture et de la réforme, la Chine continue. Voilà, le président a rappelé que durant cette année, nous avons pris une centaine de mesures de réforme. Nous avons élargi encore davantage notre porte vers le reste du monde. Surtout, voilà, la première exposition d'importation, voilà, exposition internationale, la foire internationale d'importation qui a eu lieu voilà, en Chine, à Shanghai. Voilà. Et cette exposition, qui est une grande première mondiale, voilà, non seulement chinoise, mais mondiale, voilà, a attiré 172 pays, organisations internationales,
et des zones économiques. Alors, il y a eu 3600 exposants, 3600 entreprises sont venues exposer leurs produits. Voilà. Cette année, on aura l'occasion de voir la deuxième foire, parce que ce sera une foire annuelle. Vous voyez, donc ce sont des exemples très convaincants en matière de l'ouverture de la Chine vers le monde extérieur. En matière de la diplomatie, l'année dernière c'était aussi une année bien remplie d'activités. La Chine a été pays hôte de plusieurs grands événements comme le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, voilà, qui a eu lieu à Qingdao, une ville côtière à l'est de la Chine. Voilà. Le forum de coopération Chine-Afrique, voilà, qui était aussi le 3e sommet de rencontre Chine-Afrique. Il y a eu combien de dirigeants africains qui sont venus? 40 présidents, 10 premiers ministres, 1 vice-président, plus le président de l'Union africaine. Vous voyez, c'était une grande fête entre les Chinois et les Africains. Donc, à cette occasion, bien sûr, on a discuté, on a réalisé, voilà, des projets qu'on doit accomplir durant les 3 ans à venir, d'ici jusqu'au prochain forum. Voilà. Donc, c'était une année très riche en activités diplomatiques aussi. Voilà. Bon. Du coup, voilà, c'est une présentation de vœux, voilà, très concis, mais très riche en événements, comme je vous ai dit. Effectivement, on a vu que vous avez cité plusieurs domaines, par exemple la vie sociale, la réforme et d'ouverture, la diplomatie, mais on a constaté que la première chose qu'il a mentionnée, c'est la protection de l'environnement. Pourquoi une mise en avant de cet aspect, et pensez-vous que c'est un message du gouvernement de dire qu'on va mettre la protection de l'environnement comme priorité pour l'année 2019? Cela va de soi. La protection de l'environnement, c'est quoi au fond? C'est la santé de tout le monde. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, bientôt. Alors, on ne peut pas développer l'économie ou développer le pays sans se soucier de la santé de chacun d'entre nous. Parce que finalement, tous ces progrès en matière de développement doivent servir au bien-être des gens, des êtres humains, des habitants. Alors, si c'est au prix de la santé des gens, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, la protection de l'environnement est toujours une priorité, voilà. Surtout dans un pays aussi peuplé que la Chine. Le président Xi lui-même, il attache beaucoup d'importance à cet aspect des choses. Il a bien dit, des montagnes d'or ne valent pas des montagnes vertes. Alors, il a tout à fait raison. Et surtout, nous qui vivons à Pékin, voilà, nous savons parfaitement quelle est l'importance de la lutte contre la pollution. Ben, aujourd'hui encore, c'est une journée qui fait l'objet d'alerte en matière de pollution. Mais pensez-vous que jusqu'ici on a des résultats satisfaisants? Oui, bien sûr. Franchement, de mieux en mieux, parce qu'on a de moins en moins de journées gravement polluées. Parce que je me souviens qu'il y a quelques années, voilà, il y a de façon répétée des alertes en matière de pollution. L'année dernière, on a eu beaucoup moins d'alertes quand même. Mais le chemin est encore long. Oui, bien sûr, c'est pas facile, c'est pas facile. Au prix fort, hein, parce qu'on a dû fermer beaucoup d'usines, beaucoup de cimenteries, beaucoup d'usines consommant de l'énergie pétrochimique, etc., etc. Bon, c'était pas facile, bien sûr. Oui, mais effectivement, on voit maintenant un genre de dilemme entre, par exemple, la protection de l'environnement et si on ferme les usines, on va avoir des licenciements, il y a des gens qui doivent se retrouver en chômage. Et je pense que ça concerne non seulement dans le domaine des réformes dans le secteur de l'énergie, mais aussi d'autres réformes que le président a soulignées lors de ce discours.
Comment la Chine procède-t-elle aujourd'hui dans les réformes? Parce qu'aujourd'hui, on dit que les réformes est entrée dans l'eau profonde. Dans le discours, le président a énuméré des réformes qu'on a mises en place. Et comment gérer les réformes et le bien-être social, le bien-être du peuple aujourd'hui? Ce n'est pas facile, bien sûr. Ce n'est pas facile. Toujours en matière de la protection de l'environnement, vous avez bien mentionné que en fait, c'est un dilemme pour toutes les autorités locales. Est-ce qu'il faut privilégier la croissance ou bien il faut carrément fermer des usines polluantes? C'était pas un choix facile. Mais bon, avec la détermination du gouvernement central, avec la conscience de mieux en mieux réveillée de tout le monde, y compris les autorités locales, finalement on dit il vaut mieux protéger notre santé et la santé de nos futures générations que de développer aveuglement notre économie sans se soucier des dégâts. Bon, on a en effet fermé beaucoup d'usines. Il fallait prendre en charge justement des chômeurs. Il faut les encourager à se reconvertir dans d'autres secteurs. C'était pas facile. Bon. D'ailleurs, le président Xi, dans sa présentation, a cité une visite qu'il a effectuée auprès d'un habitant dans la banlieue de Fushun, une ville qui était connue pour une ville productrice de charbon. Justement, aujourd'hui, on consomme de moins en moins de charbon dans le souci justement de préserver l'air. Bon. Mais justement, ces travailleurs qui travaillaient dans le secteur du charbon se retrouvent dans des situations plus difficiles. Alors, le président Xi s'est rendu visite à une famille dans la ville de Fushun pour voir comment on a pu régler le problème, comment on a pu aider, comment les autorités locales ont pu aider ces gens qui se retrouvent dans des situations difficiles. Bon, en effet, le gouvernement central, avec les autorités locales, ont fait beaucoup d'efforts pour aider ces gens-là à sortir de l'état difficile, à se reconvertir dans d'autres secteurs et améliorer leur niveau de vie quotidien. Bien sûr, il ne suffit pas de leur donner de l'argent. Il n'est pas question de donner de l'argent tout simplement. Voilà, c'est ça la solution. Et ce que vous avez mentionné, cela rejoint à notre sujet suivant, c'est la réduction de la pauvreté, parce que le président a aussi mentionné ses visites dans des villages reculés. Et pensez-vous que la Chine est en mesure de réaliser les objectifs dans la lutte contre la pauvreté? Et ce que vous avez mentionné tout à l'heure est très intéressant, parce qu'il y a des analystes qui disent qu'en Chine, il y a un point fort dans la lutte contre la pauvreté, c'est effectivement l'importance de l'autorité locale, le village, les entraides, les gens qui se prennent par exemple dans le village. On considère que le village est une famille en tout, donc les gens vont aider les uns et les autres donc dans leur lutte contre la pauvreté. Donc quel est votre regard aujourd'hui sur cette lutte en Chine et quels seront le rôle des autorités locales dans cette lutte? Bon, c'est une lutte très importante, puisque la Chine, vous savez, c'est un pays socialiste. L'idéologie du Parti communiste chinois qui est au pouvoir, c'est de servir les intérêts de tout le monde, c'est-à-dire servir les intérêts du peuple. Bon. Mais aujourd'hui, on a encore 20 millions de paysans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Bon. Au début de l'année dernière, c'était 30 millions. Mais on a fixé l'objectif en disant avant 2020, il faut qu'on réussisse à sortir tout le monde de l'état de pauvreté. Bon. C'est quand même un objectif très ambitieux. Très ambitieux, mais donc chaque année, il faut au moins aider 10 millions
de paysans voilà, vivant en dessous du seuil de pauvreté à sortir. Oui, le problème, c'est est-ce que c'est un objectif aussi réaliste? Tout à fait, parce que j'ai eu l'occasion de visiter voilà, plusieurs villages récemment dans une province qui était réputée comme moins développée, c'est la province d'Anhui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Bon, pour ces villages, bien sûr, il y a un esprit d'entraide, ça c'est vrai, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. D'abord, il faut que les autorités locales prennent compte voilà, de la situation de ce village, essayent de trouver des solutions, et puis le gouvernement central appuie énergétiquement les projets visant à sortir justement les paysans vivant dans ce village pour les aider à reconvertir. Les deux villages que j'ai visités récemment alors, ont eu des solutions tout à fait remarquables. Ils ont déjà réussi. Hein. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui voilà, qui ont une vie différente. Plutôt riches à mon avis, plutôt aisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait voilà, comme miracle? Avant, c'était des simples agriculteurs. Voilà. Dans un village, ils faisaient du thé. Alors, le thé, bon, c'est très bien, mais bon, ça ne rapporte pas suffisamment. Ils ont transformé leur présentation de thé voilà, en un site touristique. Parce que comme il y a des citadins qui cherchent des endroits pour se reposer dans la nature, du coup, ils ont profité de leur plantation de thé. Voilà, c'est sur des collines. Voilà, c'est très joli. Bon, ils ont... ils ont construit des infrastructures hôtelières, restaurants, etc., etc., avec l'appui financier en partie de la part des autorités locales, mais en grande partie de la part du gouvernement central. Et ils ont réussi maintenant à transformer leur plantation de thé en un site touristique qui attire beaucoup de vacanciers des villes alentours. Du coup, les agriculteurs, voilà, les planteurs de thé sont devenus en même temps voilà, des travailleurs dans le secteur de service. D'accord? Ils sont maintenant voilà, donc, assez riches. L'autre aussi, voilà, l'autre village, voilà, ce sont des agriculteurs de riz, des plantateurs de riz. Et ils ont aussi voilà, transformé leur village en un centre d'accueil touristique, profitant d'un grand réservoir qui se trouve à côté. Alors, ils ont transformé ce grand réservoir, c'est un lac finalement, en un site touristique avec toutes les constructions nécessaires, avec l'appui bien sûr financier des autorités locales et du gouvernement central. Donc, maintenant, ça attire beaucoup de touristes. C'est vrai que ce que j'ai compris, c'est la logique, c'est plutôt de faire profiter ces paysans avec l'augmentation du pouvoir d'achat des citadins, c'est-à-dire que les gens qui sont riches avant les autres, maintenant, ils vont dépenser de l'argent pour aider les gens qui sont moins riches. Tout à fait, c'est ce qu'on a dit au début de notre conversation. Aujourd'hui, la consommation contribue à plus de 78% à la croissance économique. Vous voyez, puisque le pays se développe, voilà, donc le pouvoir d'achat augmente. Donc il faut voilà, profiter de la situation pour établir un cercle vertueux de la croissance économique. Donc on est en train de consolider ce secteur vertueux, voilà, en aidant voilà, le reste. Voilà, il y a encore 20 millions de paysans pauvres là. D'ici 2 ans, je suis sûr qu'on atteindra l'objectif. Le président a souligné plusieurs aspects sur le plan diplomatique. Il a indiqué surtout que le monde avait connu des mutations jamais vues en l'espace d'1 siècle. Donc, selon vous, quelles sont ces mutations auxquelles a fait référence le président? Ce qu'on peut constater, c'est tout à fait ce que le président Xi a bien indiqué, c'est-à-dire le monde en pleine mutation. Les gens de ma génération ont bien connu la période de la guerre froide. C'était un monde bipolaire. Et avant encore, c'était encore atroce. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Récemment, au cours du sommet de l'APEC, le président Xi a bien rappelé l'atrocité de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, durant un siècle, le monde a connu des changements fantastiques. Le monde bipolaire voilà,
a laissé place au monde multipolaire aujourd'hui. Voilà. Les pays en développement pèsent de plus en plus sur la scène internationale. Et toutes les organisations internationales comme l'ONU, l'OMC, et puis toutes les plateformes de coopération régionale comme l'APEC, G20, BRICS, etc., jouent un rôle de plus en plus important. Voilà. Ce n'est plus comme avant. Voilà. Donc nous connaissons en effet à une transformation très profonde. Voilà. Nous assistons à une transformation très profonde de notre monde. Ça, c'est sur le plan politique, sur le plan de la gouvernance mondiale. Et sur le plan économique, nous constatons un processus de mondialisation très poussé. Aujourd'hui, les pays sont interdépendants des uns des autres. Voilà, on ne peut pas se développer de façon isolée. Bon, malheureusement, on a constaté qu'aujourd'hui, il y a une remontée de protectionnisme, de l'isolationnisme, de l'unilatéralisme. Bon, mais ce n'est pas le courant principal. La majorité des pays continuent à penser que la mondialisation, le multilatéralisme, c'est la voie à suivre. Vous voyez donc, le monde a en effet connu des mutations très profondes, comme le président ici a bien souligné. Le rapport de la Chine avec le reste du monde a évolué aussi avec son développement. Et donc, avec ces mutations que vous avez mentionnées, comment la Chine va-t-elle ajuster ses relations avec le reste du monde en 2019? En fait, la Chine n'a pas changé dans sa ligne diplomatique fondamentale, c'est-à-dire défendre la paix et promouvoir le développement. Voilà. Et dans la présentation du vœu du Nouvel An, le président Xi a encore réitéré cette ligne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quel que soit le contexte international, la Chine persistera dans sa voie de la défense de la paix mondiale et dans sa voie de la promotion du développement. Voilà, partagé. Bon, alors, et cette volonté bienveillante de la Chine et cette sincérité de la Chine ne changeront pas. Toujours dans son discours, il a dit le bâtisseur de la paix mondiale, alors, le contributeur du développement de notre monde et le défenseur de l'ordre international. Vous voyez, bon. Donc la Chine est toujours un grand pays responsable, qui défend la paix, qui contribue au développement du monde. En tant que deuxième économie du monde, la Chine contribue depuis des années à plus de 30% à la croissance mondiale. Étant donné la situation de la Chine actuelle, malgré le fait que la Chine dans son ensemble est la deuxième économie mondiale, mais si on voit le PIB par habitant, la Chine reste très loin dans la liste, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour la Chine, même pour aider ses populations pour avoir une vie de moyenne aisance. Mais le président a souligné un aspect très intéressant concernant la Chine, c'est l'aspect humain, c'est-à-dire le peuple chinois. Donc il a réitéré à maintes reprises que tous les résultats, les progrès sont dus à la diligence du peuple chinois. Donc pouvez-vous nous expliquer un peu plus cet aspect humain, cet aspect? D'abord, c'est quelque chose d'évident, c'est-à-dire, quelle que soit la politique, quel que soit le progrès scientifique, technologique, etc., s'il n'y a pas des gens qui travaillent, rien ne pourrait se faire. Voilà. Donc le président ici a bien souligné le travail accompli par le peuple chinois. Alors, sans le travail acharné du peuple chinois, on n'aurait pas eu tous ces résultats. Alors, ça c'est clair. Ensuite, il faut savoir, je crois que je vous ai dit dès le début, le Parti communiste chinois a une idéologie de servir les intérêts fondamentaux de tout le monde, du peuple.
Donc, mais en s'appuyant justement sur le peuple. Il faut mobiliser, c'est ça, je crois que le point fort du PCC, c'est de pouvoir mobiliser l'ensemble de la population pour atteindre un objectif qui pourra être bénéfique au peuple. Bon, il a encore cette fois-ci, en effet, souligné l'importance du rôle joué par le peuple travailleur. Voilà. Il a salué à l'occasion, voilà, tous les travailleurs de base, les livreurs de colis express, les chauffeurs de taxi qui travaillent en pleine nuit, et il a salué aussi les fonctionnaires ou les cadres du parti de terrain qui sont au nombre de 2 080 000 qui travaillent dans les villages pour aider justement les paysans pauvres à sortir de l'état pauvre. Vous voyez, ce sont des efforts considérables, en mobilisant beaucoup de gens, mais c'est grâce aux efforts de tous ces gens-là qu'on réussit aujourd'hui à faire avancer rapidement la Chine sur tous les plans. Bon, ben, je crois que le président Xi comprend parfaitement l'importance de s'appuyer sur les efforts de tout le monde, et bien sûr avec une politique, une ligne politique bien définie. Alors notre objectif est très ambitieux, c'est-à-dire vers le milieu de ce siècle, la Chine devrait atteindre le niveau d'un pays développé. C'est vrai, vous avez tout à l'heure dit qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup d'écart entre la Chine, qui est encore un pays en développement, et les pays développés. Mais notre ambition, d'ici au milieu du siècle, on arrivera à rattraper ce retard. Alors, le président a affirmé que l'année 2019 présenterait son lot de défis, mais aussi d'opportunités. Donc ça, c'est assez vague comme expression. Donc, pour la dernière question, très brièvement, pouvez-vous nous résumer un peu vos points de vue sur les défis et les opportunités pour la Chine en 2019? En effet, l'année qui commence est une année pleine de défis, mais aussi d'opportunités. Bon, le président Xi a bien énuméré quelques aspects. Voilà. Par exemple, il faut tout faire. Il faut non seulement aider ces gens qui sont encore en dessous du seuil de pauvreté, il faut aussi réduire les écarts de développement entre les régions. Il faut aussi redresser redresser la situation de développement dans les zones rurales. Bon, tout ça, nécessite beaucoup d'efforts financiers. Bon, or, sans croissance économique, il n'y aurait pas la possibilité. Bon, du coup, c'est toujours la croissance économique, et il y a des mesures concrètes qui sont prises pour favoriser toujours davantage cette croissance. Bon, alors, il y a aussi des soucis pour la protection environnementale, comme on a bien indiqué. Bon, il faut continuer. Voilà, il faut continuer parce qu'on est encore loin de gagner la bataille. Donc il faut beaucoup faire d'efforts. Bon, les opportunités, bien sûr, on a toujours cette première grande opportunité et spécifique pour la Chine, c'est que nous avons un marché intérieur immense. La Chine elle-même a lancé des initiatives comme Ceinture et Route. La Chine est très active dans toutes les coopérations régionales ou mondiales. Voilà. Avec, on a cité l'exemple de formes de coopération Chine-Afrique, mais l'année dernière, on a aussi organisé les formes de coopération Chine-Amérique latine, Chine-Arabe, etc., etc. Donc, voilà, tout ça représente des opportunités pour nous. Donc, côté intérieur, côté extérieur, nous avons toujours des conditions favorables pour continuer dans notre démarche vers la prospérité et le progrès. Alors, je vous remercie, M. Wu Zetian. Merci pour vos analyses. C'est un plaisir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.